Ici, a désigne un paramètre réel tel que valeur absolue de a est inférieure ou égale à 1 mais différent de 1. On pose alors unx, ce terme-là, pour x positif ou nul, et on note S de x, la somme de cette série, quand elles convergent. Dans la question I, on nous demande de montrer que grand S est continu sur 0 fermé plus infini. Hypothèse 1. Pour n supérieur ou égal à 1, x donne unx est continu sur 0 fermé plus infini. Ensuite, pour l'hypothèse 2, deux situations se présentent selon que la valeur absolue de a est strictement plus petit que 1 ou selon que a égale moins 1. Si valeur absolue de a est strictement plus petit que 1, on montre alors que la série de fonctions de terme général un converge normalement même sur 0 fermé plus infini. En effet, dans ce cas-là, on a, avec valeur absolue de a à la puissance n, un majorant de x donne valeur absolue de unx sur 0 plus infini, avec valeur absolue de a à la puissance n, qui est le terme général d'une série qui converge, vu que valeur absolue de a est strictement plus petit que 1. Maintenant, dans le cas où a égale moins 1, on commence par montrer que pour chaque x positif ou nul, on a alors ici, avec moins 1 puissance n sur x plus n, le terme général d'une série qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, avec valeur absolue de unx qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini et qui est décroissant dès n égale 1. Et en se servant alors de cela, on montre quand a égale moins 1 que la série de fonctions de terme général un converge uniformément sur 0 fermé plus infini. Et de la validation des deux hypothèses, on peut bien en conclure que grand S est continu sur 0 fermé plus infini. Maintenant, pour la question II, pour montrer que grand S est de classe C1 sur 0 fermé plus infini, on va valider trois hypothèses. Hypothèse 1. La série de fonctions de terme général un converge simplement sur 0 fermé plus infini. Ceci a été en fait au cours de la question I. Hypothèse 2. Pour n supérieur ou égal à 1, un est de classe C1 sur 0 fermé plus infini et la dérivée de un s'exprime ainsi sur 0 fermé plus infini. Hypothèse 3, on va montrer que la série de fonctions de terme général u'n converge normalement même sur 0 fermé plus infini. En effet, sur 0 fermé plus infini, 1 sur n carré est alors un majorant qui est le terme général d'une série qui converge, de x donne valeur absolue de u'n de x sur 0 fermé plus infini. Enfin, dans la dernière question, on considère un réel a tel que valeur absolue de a est strictement plus petit que 1 et on nous demande alors de montrer cet équivalent-là de s de x quand x tend vers plus infini. Remarquons que quand x tend vers plus infini, ce terme-là est équivalent à a puissance n sur x et que l'on a en fait ici la somme pour n allant de 1 à plus infini de a puissance n sur x. Arrivé là, deux possibilités s'offrent à nous pour conclure. Possibilité 1, on considère x s de x et on essaye de montrer que x s de x tend vers a sur 1 moins a quand x tend vers plus infini. Hypothèse 1, on aura bien pour chaque n supérieur ou égal à 1, x unx qui tendra quand x tend vers plus infini vers a puissance n. Hypothèse 2, et on arrive alors à montrer que la série de fonctions de terme général x unx converge normalement même sur 0 fermé plus infini. En effet, on trouve facilement que x donne valeur absolue de x unx est une fonction croissante sur 0 plus infini. Par conséquent, la borne sup est atteinte quand x tend vers plus infini et quand x tend vers plus infini, la valeur absolue de x unx tend vers valeur absolue de a puissance n quand x tend vers plus infini. Par conséquent, la borne sup sur 0 plus infini de valeur absolue de x unx est valeur absolue de a puissance n qui est bien, dans ce cas-là, le terme général d'une série qui converge. On en conclut alors, grâce au théorème de double limite, que la limite quand x tend vers plus infini de x s de x existe
et est égal à la somme de n égale 1 à plus infini de la limite quand x tend vers plus infini de unx qui était a puissance n. Or, la somme de n égale 1 à plus infini de a puissance n est égale à a sur 1 moins a. La seconde possibilité était de montrer que s de x moins cette quantité-là, qui est celle-là, est négligeable devant 1 sur x quand x tend vers plus infini. Et pour montrer que cette quantité-là est négligeable devant 1 sur x quand x tend vers plus infini, on montre que x fois cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Et pour montrer que cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus infini, on applique à cette quantité-là le théorème de double limite, ce qui ne pose aucun problème.